Et le rituel du choix de la pelote pour commencer. On se passe cette balle de cuir artisanale. On rappelle, sujette d'abord à sa fabrication, mais également aux conditions climatiques. Chaleur, humidité. Et regardez déjà ce beau sourire de Jean Olaran qu'on a croisé à l'échauffement tout à l'heure. On lui a demandé comment ça allait. Il nous a dit, moi ça va toujours, dans un grand sourire. Du Olaran, pur jus. Et face à lui, le félin Alex Ormaechea. Ça promet, c'est parti pour la finale de l'étape de Biarritz. 2 jours seulement après avoir vu Saint-Jean-de-Luz sacré Olaran et Basque. Une pelote qui a besoin de chauffer, donc voilà, on commence à se jauger, à prendre un peu les longueurs, les distances. On voit le duel de suite des arrières. C'est vrai que ce soir, quand même, tout couler aura peut-être ride à faire, hein. Ce sera compliqué pour lui, hein. Pas facile, avec un arrière en face de lui, comme Thibaut Basque.
Déjà une première montée au mur défensif d'Ormaechea. On va guetter ces montées parce qu'on a des hommes qui adorent monter sur la paroi de gauche. Et faire des spectacles d'ailleurs tout court. Et tant mieux. Vous aviez raison de le souligner. Il faudra avoir un œil également sur le duel des arrières qui donnera obligatoirement la tendance à cette partie. Toucoulé doit être au niveau d'un basque en forme. Et pour l'instant, le Biarro à domicile règle la longe est plutôt pas mal sur ce premier très long point de la partie. Allez, Olaran. La première attaque pour Olaran. Et, voilà. Et elle est gagnante, comme elle avait été si souvent gagnante du côté de Saint-Jean-de-Luz. C'est lui le premier en action. 1-0 pour les Bleus. C'est signé Olaran. Cortada, déclenchement parfait. Il va toucher un peu le mur de gauche et là ça gêne sur la réception de pelote. C'est son armée. On sait que Jean il est très solide à ce niveau-là dans le déclenchement de la cortada, le raderie de la droite. Et ça c'est très efficace. Un premier engagement qui est faux. Demi-faute. Nouvelle chance donc pour Jean Olaran, qui va essayer d'éviter au maximum Ormaechea. De bien buter là aussi. Ça aura un sens lorsqu'en face il y a un joueur capable de tous les coups et dans toutes les positions. Un drop encore. On sent Jean Olaran qui va venir aider énormément son arrière en ce début de partie. Il va se reculer énormément. Il ne fera peut-être pas trop déséquilibrer l'équipe avec un placement différent. Mais... Un choix tactique, ouais. Risque calculé parce qu'on sait qu'il est jamais aussi bon, Jean Olaran, que lorsqu'il est dans la zone de finition. Alors le voir au 10 c'est bien, mais c'est loin du mur de frappe. Même comme je disais tout à l'heure, il a énormément envie en ce moment, donc il aimerait même jouer tout seul s'il fallait. Mais c'est vrai que voilà, dans cette compétition de placement dans l'entame de cette partie, il faut faire attention de ne pas perturber un peu le départ de cette partie. Ça, il les aime. Allez, le petit coup d'œil pour regarder la position d'Ormaechea. Et le coup de fusil. 2 attaques, mais toutes deux somptueuses de la part d'Olaran. Et dans ce genre de coup, qui est un petit peu sa marque de fabrique, on sent quand même l'empreinte Philippe Etcheverry de la confiance. Exactement, ça se ressent, on le voit, déclenchement, il est à 25 mètres, il cherche l'extérieur de la droite, comme pelote neuve, elle est fuyante, voilà, c'est très très bien ajusté. Mais surtout, on sait que ce soir, il va être déclencheur, il va pas perdre de temps, il va essayer d'activer ce jeu par des attaques assez rapides, parce que je crois qu'il ne voudra pas voir un peu le duel un peu avec Basque derrière, qui peut être très dangereux sur des relances. Il va être assez classique sur les attaques. À la conclusion, ça c'est une bonne pelote d'attaque encore pour Olaran. Et voilà. Allez, c'est parti. Et le sans faute. Nouveau coup gagnant, mais ça a été parfaitement construit, surtout compris par son arrière. Très propre sur ce coup-là. Mais exactement, on sent que
déjà, comme vous le disiez à l'intérieur de la partie, il a le sourire, donc il transmet toujours un peu de confiance à son coéquipier. Est-ce qu'il en a besoin beaucoup de couler parce qu'il rentre dans une compétition, il rentre dans une finale. On sait très bien que Jean Laurent a besoin de points aussi. Et on le voit dans la composition du jeu, dans la préparation et l'efficacité finale. Ça prouve que les deux se sentent très bien ce soir. Merquette, c'est un début impressionnant quand même de Jean Laurent en termes d'efficacité, mais même dans sa capacité à mener le point, même si là, bien sûr, il suffit de le dire, il y a un gros loupé. Et pour le reste, c'est du très très bon Laurent. Ouais, il continue sur le festival de Saint-Jean-de-Luz. On le disait tout à l'heure, il avait marché sur l'eau littéralement. Il était épaulé par Thibaut Basque qu'il a en face de lui aujourd'hui. Mais c'est vrai que Jean Laurent fait une très très forte impression avec ses Cortadas et Alex Ormaechea pour l'instant est sous pression. On sait aussi que Jean Laurent s'était blessé fin juin à Mexico, donc il n'a pas joué de toute la saison estivale. Donc il manque de rythme peut-être par rapport aux autres, mais par contre il a plus de fraîcheur aussi. Il n'a pas l'accumulation des parties qu'ont subi ses adversaires, et ça peut aussi compter. C'est exactement ça, Arcaïs, par rapport à la façon dont on va commencer cette partie avec Jean. Il va essayer énormément de donner tout ce qu'il a à donner, parce qu'il sait très bien qu'il va falloir qu'il engendre des points et des attaques, donc l'accélération, la confiance avec son arrière, et surtout mettre à mal Thibaut Basque. Ils savent très bien que Thibaut Basque, il faut le laisser très loin de ses bases, il ne faut pas le faire avancer, sinon il va être dangereux. Voilà. La faute provoquée. Et on rappelle, puisqu'on parlait de Pro Tour, qu'il y a des étapes à venir, celle de Mauléon, de Villeneuve, à côté de Bordeaux, de Pau, avant les finales de Saint-Jean-de-Luz. On ne va pas vous abreuver de chiffres. Mais c'est vrai qu'il est l'heure pour certains, comme Alex Ormaechea, qui joue son dernier tournoi aujourd'hui. Oui, il a encore une autre tournoi à jouer. Chaque joueur joue 4 tournois. Exactement. Avant ou arrière. Exactement. Donc pour lui, c'est sa 3e étape aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a besoin aussi d'emmagasiner des points, comme tout le monde. Et par rapport à ça, c'est vrai que rien n'est perdu. Il y a des calculs, il y a des points, il y a des classements actuels, mais je pense qu'ils peuvent vite changer avec l'approche de ces 3 derniers tournois. Rappelons simplement que pour l'instant, c'est Jean Laurent qui est en tête du classement. Et une victoire aujourd'hui le conforterait très nettement en vue de cette finale en fin de saison. Ça, super réception, le déplacement, capacité à stopper la course et le petit coup de poignet, c'était superbe. Et tout coulé qui vient entre 10 et 9 pour justement ne pas trop subir au fond. Il a crié au moment où il a frappé, elle est sortie du gant tout de suite, cette pelote. Voilà, c'est ça. On a senti qu'elle a accroché un peu plus au moment de la réception, et sur le renvoi, ça c'est parti très très haut. Donc voilà, c'est une faute un peu inhabituelle de la part de Thibaut Basque. Mais je remarque dans le placement de jeu, on voit Jean Laurent est dans son arrière, mais c'est vrai qu'il faudra faire attention, Nicolas Técoulé. Il faudra qu'il vienne se replacer un peu plus vers le mur du fond pour essayer d'éviter de laisser ce trou qui pourrait être très dangereux dans la phase de renvoi. Donc bloquer ce mur du fond pour Nicolas Técoulé sera très important. Je pense que Jean Laurent a dû lui dire. On a aperçu sur l'image de Sébastien Croquefer le petit geste également de Thibaut Basque en direction d'Alex Ormaechea pour s'excuser de cette faute assez grossière. Attention là. Ouais, super. Et là ça va taper, et Ormaechea qui reprend, c'est au-dessus. Mais quand on vous parlait de duel de titans devant, de joueurs spectaculaires, ça n'a pas bougé d'un mètre, ça a cogné, on était sur un fil.
des équilibristes, oui, c'était superbe. Ouais, exactement, on a senti le déclenchement là, de suite de Alex Martial. La défense, la bonne défense, on le voit. Hein. Attaque, constant, décroisé un peu, sur un bras, on remet en deux murs du revers, et là on vient défendre, mais c'est juste. Mais là, on n'a pas beaucoup d'ouverture de Chistera pour envoyer la pelote, et là, la pelote, elle va sur le bas du conchon, la partie basse du fronton. On voit un gros duel ce soir quand même entre ces deux joueurs. Sans conteste, les deux avants les plus mobiles du circuit. Il y avait déjà la course de Nicolas Toucoulé pour aller sur la pelote qui était pas assurée dans ses petits pas de déplacement. La trajectoire a changé un peu au dernier moment, et c'est vrai que là, il a été un peu surpris par cette trajectoire changeante et sa réception sur la droite en Bottego Rideau, c'est-à-dire après le rebond, et il fait la faute. Et on vous rappelle ces aires de jeu différentes selon les places de Cesta, dans la longueur, dans la rapidité, dans la configuration aussi. Ce qui demande beaucoup d'adaptation de la part des joueurs de Cesta Punta. C'est important de le rappeler parce que c'est comme s'il y avait un cours de tennis qui faisait telle distance et puis un autre qui faisait 4 mètres de moins, ainsi de suite. C'est quand même encore là aussi quelque chose d'incroyable. Exactement. Alors donc ce qu'on peut... La règle c'est quoi entre le plus et le moins pour le grand public qui nous regarde ce soir? Considéré comme un highlight, l'aire de jeu où joue la Cesta Punta, ça démarre à 50 mètres. Et ça peut aller jusqu'à 65 mètres, 66 mètres. Il y a des frontons au Mexique qui font 65 mètres. 65 mètres comme il faut un sacré. Je peux vous dire, ça quoi. fait une cathédrale, ça fait très très long, avec une hauteur de mur de frappe aussi qui fait dans les 10-12 mètres de haut. Donc voilà, c'est pour ça qu'ici à Biarritz, c'est dans le commun des Rail, c'est 54 mètres, 56 mètres comme Saint-Luc. Après, ça commence à devenir un peu hors norme, parce que ça demande une allonge énormément et des pelotes très rapides, et un système de jeu qui est complètement différent. Et en angle compliqué. Ouais. Et ça fait 3 erreurs consécutives. Comme si on avait décidé du côté des Blancs de reprendre la tactique de départ, à savoir éviter Jean Laurent et pilonner Toucoulé. Ça rime, mais c'est vrai. Ouais, mais exactement. C'est exactement le style de jeu que vont faire cette équipe blanche, et voilà, pilonner au maximum cet arrière bleu, lui donner des plots difficiles à maîtriser, et surtout éviter Jean Olaran dans toute initiative de jeu. Faute là aussi assez nette d'Ormaechea. Alors un joueur qui regarde son gant, c'est comme un joueur de tennis qui regarde sa raquette. Il y a à la fois un réflexe, la superstition, mais on rappelle également que ce sont des objets uniques. On est souvent inquiet pour son gant qui est son ami, parfois son ennemi quand ça se passe mal. Exactement. Et que celui-ci est endommagé, mais on en prend grand soin. Là, ça fait 2 fautes d'un Alex Ormaechea distrait, on va dire. Il manque de concentration. On voit autant dans l'équipe blanche, Alex est un peu irrégulier dans cet entame de partie, autant aussi Nicolas Toucoulette a cette baisse de régime dans le jeu. Donc voilà, et je pense qu'ils vont se ressaisir très vite. C'était compliqué. Geste d'attaque un petit peu désespéré de la part d'Alex Ormaechea qui grimace à l'image d'une équipe blanche qui est en train de lâcher, et ça fait 3 fautes de suite pour Ormaechea, même si celle-ci est provoquée largement. Voilà, exactement. Le revers est précis, il va pratiquement sur la Chula, le mur arrière mais très bas, et les rebots couchés demandent quand même une application pour le renvoi parfait, mais c'est vrai que là ça a été très mal exécuté de la part de Alex Ormaechea.
qui se replace là. Ouais. Mais il est là, entre le 11 et le 10. Tout coulé pour allonger. Voilà, ils vont essayer de jouer un peu sur la variation aussi, l'équipe blanche. Attention. Ah, Aïe, aïe, aïe. Ah ouais. Et cette pelote Ça fait 4 pour Ormaechea quand même. et qui glisse comme sur un miroir sur ce magnifique Rayalai noir de Biarritz. Effectivement, Arquette a raison, 4 fautes, toutes différentes. On peut regarder le petit geste de la main. Il essaie de reprendre son souffle. En face, il y a non seulement un troublion qui a du feu dans le gant, mais il y a aussi une équipe qui est un peu dominée dans l'échange. C'est un peu le talon d'Achille d'ailleurs d'Ormaechea depuis quelques années. C'est l'irrégularité dont il fait preuve des fois à l'intérieur même d'une partie. Et il peut être exceptionnel une manche et passer totalement à côté d'une deuxième, ce qu'il ne faisait pas il y a quelques années. Donc attention à ne pas laisser trop d'avance au bleu qui n'en demande pas tant. Surtout, attention à la montée au mur. C'était le geste à tenter pour Nicolas Toucoulé. Il est 20, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et pour finir avec Ormaechea, c'est vrai qu'on a remarqué aussi quand ça castagne, comme on dit, parfois il a des moments moins bien. Ça ne sera pas dans un duel de velours où il va lâcher, c'est quand ça commence à charbonner. Exactement, quand ça va commencer à accélérer, ça commence à être dangereux. Mais on voit la stratégie de cette équipe blanche. Elle va commencer à laisser reboter au maximum Alex Ormaechea pour faire une variation de coups, pour essayer de gêner les déplacements de Nicolas Toucoulé, qui est peut-être moins habitué à ce rythme de jeu. Donc voilà, je pense que la stratégie des Blancs est en train de changer. Il risque d'avoir peut-être au niveau du score une amélioration. À moins que... Voilà. En attaque. Il a fini dans le filet, il est arrivé vite, Alex Ormaechea, pris dans les mailles d'une nouvelle attaque de Jean Dolaran. Si on lui donne des munitions, ce joueur-là, il est dangereux. C'est pas pour rien qu'il est vainqueur de la Coupe du Monde. On voit déclenchement constant de mur, du revers par-dessus l'épaule. Et là, la trajectoire, elle est sur le filet. Et là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas l'attraper. On n'est pas champion du monde, on n'est pas finaliste champion de la Coupe du Monde et finaliste des champions du monde derrière en 2019 pour rien. C'est un joueur qui a de la prestance, de la qualité. Mucho. Ça c'est bien. Et derrière la gifle du coup droit. On a aimé la course défensive. Elle est bien tapée cette pote. Elle est bien tapée. De base, ça va être quasiment impossible. Et surtout, ça va peut-être donner une bonne pelote d'attaque. Même s'il est loin du mur de frappe. Qui est la droite. Elle est dure celle-là. Défensif. Alors Ormaechea, il faut qu'il revienne dans sa partie. Qu'il fasse mal de nouveau. Parce qu'il subit beaucoup les coups d'Olaran, notamment. Et il est encore là. C'est un fronton comme à Biarritz. Elle va être dure ça. Ça va être compliqué. Elle est bonne. Oh, il a relevé. Allez, finir peut-être. Passe ratée. Pourtant, il a sprinté. Mais là, c'est récité, c'est posé. Il y avait un geste encore très spectaculaire de Jean Olaran pour relever cette pelote. Mais là, Ormaechea ne pouvait pas laisser passer ce coup-là. Voilà. Là, on voit déclenchement constant. Il vient de loin, Jean Olaran. On voit, et ça, c'est frappé parfait. Et il est trop court. Mais vraiment, pour réussir à finir un point, cette équipe blanche, et en l'occurrence sélection, il faut vraiment de la perfection. Il faut jouer juste. Sinon, ils auront beaucoup de mal. Ce sentiment, Arquette, du bord de l'air de jeu, qu'il faut vraiment... trésor de tactique, de technique pour arriver à mettre à mal l'équipe bleue. C'est jamais des points faciles pour les Blancs. Non, c'est très très compliqué. Ça avait été le cas pour Jean Olaran aussi à Saint-Jean-de-Luz. C'est extrêmement compliqué. Il faut jouer à la perfection, donc prendre des risques, ce qui fait aussi parfois faire des erreurs. Et donc Ormaechea devra vraiment régler la mire au millimètre, sinon ça risque de lui coûter cher. Toujours ce +3 pour les Bleus. Ça c'est bien.
Attention, le replacement, mais il avait vu, Jean. Jean, il a vu. Il se passe la droite. Basque qui est en train de monter en température là depuis quelques instants. Et le pilonnage de Nicolas Toucoulette continue. Hein. C'est ça. Ah, il est là, il est mobile. Il est là. C'est là qu'il faut être fort dans le replacement, mais on voit que Nicolas Etcheter redonne. Excusez-moi. Thibaut Basque redonne des munitions à Jean Laurent et ça. Attention, et voilà. C'était compliqué. Faire attention à ça, Thibaut. Thibaut a les moyens basques, a les moyens de rentrer les plots du 10 et les remettre à la Chula. Et là, il remet dans le jeu de suite son rebote. Et attention à cette tactique de jeu qui n'est pas très, très appropriée ce soir. Ouais, c'est presque l'image de cette première manche d'un Normatia sur les fesses, dans une position inconfortable. C'est souvent le cas sur les fesses parce qu'on joue dans les sports de balle. Mais là, un petit peu perdu. On l'a connu plus aérien, plus félin dans ces coups-là. Ouais. Face à Oloran et face à un Toucoulé qui fait sa partie. Oui, exactement. Mais je sais que physiquement, il n'y aura pas de problème au niveau de Nicolas Toucoulé puisqu'il est coach sportif et il est préparateur sportif. Physiquement, il est prêt. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc maintenant, c'est le rythme de jeu par rapport à... Ouf, c'est bien tapé. Bien tapé. Voilà. Regardez d'ailleurs, regardez le petit regard des deux hommes qui ont gagné ensemble à Saint-Jean-de-Luz, qui sont copains en dehors des parties. Il en avait fait des comme ça à Saint-Jean-de-Luz. C'est ça. Mais il dit, mais tu fais quoi là? Ouais. Elle était très sympa cette image-là. Mais c'est pas très bon signe quand même pour les Blancs parce qu'il est tellement dans sa partie, Jean Dolaran, qu'il peut plaisanter avec les adversaires. Regardez, il est comme ça, il est volubile, c'est un troublion. Il marque des points et on le sent vraiment avec petite marge de sécurité pour l'instant dans ce duel d'avant. Et comme l'image est forte entre d'un côté un homme qui va d'un pas décidé vers le mur de frappe, qui est tout sourire, qui plaisante avec les adversaires, et un autre qui au fond de l'aire de jeu à chercher peut-être des solutions tout simplement, voire peut-être un deuxième souffle, parce qu'on l'a trouvé un peu juste physiquement. Je pense que c'est ça, avant tout on voit que on l'a pas trop vu sur les canchas depuis quelque temps et il manque un peu de rythme. On voit que je pense que la solution peut-être aussi pour ces Blancs, c'est de trouver un peu plus d'accélération dans le jeu, un peu plus de vitesse pour pouvoir gêner un peu ses adversaires, et en l'occurrence Nicolas Toucoulette, mais on ne sent pas serein et prêt à le faire au niveau de Alex Orvechea. Pour être à quelques centimètres de lui lorsqu'il est venu chercher la pelote avant de buter, il faut dire que son visage en disait long et il n'est pas serein du tout. Il était en plein doute, ne trouvant pas pour l'instant la clé pour faire sauter le verrou Oloran. Et puis on rappelle regardez cette défense encore. Oloran, il a cette capacité à être toujours plus spectaculaire. Plus il est chaud, plus il tente des coups impossibles. Il monte en température de manière incessante. Mais c'est vrai qu'on rappelle qu'Ormaechea, c'est un attaquant pur également. Et les attaquants purs, ils n'aiment pas trop défendre et être dominés. Et pour l'instant, regardez, ces pelotes, elles passent devant lui. Elles sont pas pour lui. Il les aimante pas véritablement. Même dans sa position sur le Royal Eye, Philippe, c'est plus votre domaine là. Il est là entre des zones qui ne sont pas les siennes, on le voit, entre le 7, entre le 9, le 8, reculé au 10. Il joue d'une façon différente parce qu'il a un coéquipier qui est peut-être pas adapté au jeu exactement ce soir, mais surtout il est là aussi pour l'aider et pour le rassurer, donc il fait du boulot en plus. Il vient chercher des plots dans des zones où il a peut-être moins l'habitude parce qu'il a besoin d'équilibrer l'équipe. Il a surtout besoin de dire c'est moi le patron ce soir, je vais essayer énormément d'amener un peu la stratégie et l'équilibre de jeu. Marque clairement de son empreinte cette première manche et aussi il marque ses adversaires comme il avait fait à Mikel et Guigoulen à Saint-Jean-de-Luz avec Ormaechea notamment. Il a un coup quand même pour rappeler qu'il reste 7 attaquants hors pair capables de réciter ce genre de coup en deux murs sur un but un peu court.
On ne vous parle pas d'un avant lambda, et c'est pour ça qu'on est un petit peu dur avec lui ce soir, parce qu'on aime ce joueur. Lorsqu'on aime les sports de balle, on aime obligatoirement un joueur comme Ormaechea. On le voit encore souffler, haletant, pas très bien physiquement, et puis en face, il y a celui qui est en feu actuellement. C'est peut-être aussi quelque part à Thibaut Basque de faire un peu plus ou un peu mieux pour essayer de suppléer un avant qui est moins décisif qu'on l'a connu. Et ça peut nous donner une super partie tactique si on voit un Thibaut Basque qui se lâche un peu plus comme il le fait d'ailleurs depuis quelques temporadas, au point de passer des paliers auxquels il croyait, peut-être pas tout le monde autour des Rayalai. Le voici, Thibaut. Il y a un rare Mucho, pardon. Superbe, bravo. Ouais, joli. Alex Ormaechea, alors regardez, même lorsqu'il arrive sur cette pelote là, il est en bout de gant. Exactement, il a du mal à se déplacer rapidement. Ouais. Et là, il va avoir des difficultés aussi. Attention. À moins que. Il y va quand même. Et il a donné de sa personne, il a fini. Le nez sur l'aire de jeu, comme pour un smash. Presque une volée de tennis, ce coup-là. Mais c'est le don de soi au maximum d'Ormaechea. Pas au bout du rouleau, mais pas loin de la rupture quand même. Voilà, exactement. Il faut qu'il tente le coup parfait pour finir la pelote. Et là, il est en bout de souffle. 2 murs à les rebottes du revers. Point parfait. Mais c'est vrai que c'est par étincelle qu'on le voit malheureusement, ce joueur. Et s'il arrive à être un peu plus régulier dans une manche, je pense qu'il peut être beaucoup plus dangereux. La reprise des esprits du souffle. Ils sont à 2 points quand même, les Blancs. Ça peut donner des idées avec quelques fautes évitables. Elles le sont toutes par essence, mais de la part d'Ormaechea. Avec un Basque plus régulier, ça peut vite être bon pour les Blancs. Condition peut-être d'utiliser la bonne tactique. Là ça va sortir. Oh, le coup fabuleux sous le ventre. Voilà pourquoi on aime ce joueur là, parce que même lorsqu'il est moins bien dominé, il est capable de défendre de la sorte. On est clair, Philippe Etcheverry, il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le circuit qui sont capables de défendre de la sorte comme ça en extension. Exactement, venir en bout de course, récupérer une pelote à la vitesse où elle va, c'est plus de 200 à l'heure, et la remettre par-dessous comme il le fait. On le voit, déclenchement de mur de Jean Laurent, parfait. Et là, il va chercher en bout de Chistera, il la ramène de suite par-dessous. Et malheureusement, elle est un peu trop courte parce qu'elle est ralentie un peu par le mur de gauche, mais c'est quand même un geste fabuleux ce qu'il a fait en défense. Le visage marqué d'Ormaechea. Et 14-11, ça donne donc plus de 3 pelotes à l'équipe bleue pour conclure cette première manche. Allez, Laurent peut-être pour finir. Oh, il a glissé. Et le point pour les Bleus. Et ça fait 15-11. Thibaut Basque pris à contre-pied. Ormaechea, pour sa part, bouche ouverte. Ça a été compliqué et une première manche assez tranquille pour les Bleus. On a aimé la partie d'Olaran. Et finalement, une bonne partie de son arrière également, très solide. Exactement. Hormis ces 3 petites fautes qu'il a fait en milieu de manche, il a été propre dans son jeu, il a été bien secondé par son avant, et ils ont fait les deux ensemble une superbe manche. Et on va voir avec le tableau statistique si tout ça se confirme. Cette première manche qui a été plutôt bleue avec ce 15-11. Alors, quelle ligne
attire particulièrement votre œil, Philippe Etcheverry? Déjà, on voit les points gagnants. Hein. Jean Laurent a été beaucoup plus expressif. On voit qu'il a osé, il a fini les points. Mais à controverse, on voit que sur les fautes directes, Alex Macha a fait beaucoup de fautes parce qu'il a subi un système de jeu. Ça n'a pas été évident. C'est pour ça que voilà, la balance a été faite et à un moment donné sur la victoire. Les arrières sont dans un duel un peu identique. Hein. Pas trop de points gagnants autant pour Basque que pour tout couler, mais je pense que ce soir c'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande d'amener des munitions à leur avant pour avoir des attaques et des points gagnants. Arquette avec le Zébulon, l'homme qui marque tant de points et que de beaux points surtout. Il est là le Zébulon, Jean Laurent. Jean, les frontons changent, les couleurs de maillot changent, les adversaires changent, les coéquipiers aussi, mais par contre Jean Laurent ne change pas et le résultat est au rendez-vous. On a très bien joué, j'avais un peu peur qu'avec la pelote vive on s'en sorte pas parce qu'Alex il a une très très bonne révolte et il nous a embêté à la faire. Mais bon, Nicolas il fait une grosse partie, il tient Thibaut au fond, il cherche bien la Tchoula, il s'est trompé 2 fois ou 3 à tout casser avec des grands parettes, donc si on est sur cette tactique, bon après j'ai juste à attraper ce qui me passe à côté et j'essaye de remettre un peu plus de rythme et de gaz et pour l'instant ça sort bien, donc que ça dure. Hein. Et la fraîcheur qui compte aussi, puisqu'on le disait, vous avez été blessé pendant toute la saison estivale, donc vous avez une fraîcheur de cette non-accumulation de parties qu'ont les autres, et ça compte aussi. Moi je suis gazif, j'ai pas joué pendant 3 mois et j'ai envie de bien figurer parce que bon il y a pas mal de tournois en décembre aussi, mais bon si on peut remporter ce Pro Tour c'est le plus complet des tournois qu'on ait. On fait tous 4 tournois, on est tous au même niveau, égalité, tirage au sort, donc c'est pour voilà, si on peut remporter ça montre où sont le niveau de chacun et voilà, et moi je suis là pour montrer que bon, même si j'ai pas trop joué, je suis encore là. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Et puis il est gazif. C'est l'adjectif du jour, mais dans sa bouche on comprend ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il a envie, il est là, et il fait les spectacles. C'est 3-0 tout de suite, hein. Ces 3 premières attaques donnent déjà le ton à cette partie. Vous avez aimé et vous adorez ce Jean Laurent là. Ah mais moi c'est formidable, s'il est en équipe de France c'est bien pour quelque chose, mais au-delà de ça c'est un garçon qui amène de la différence dans un jeu, dans une cancha. On voit qu'il met en confiance son coéquipier, ce qui est très important aussi, et la différence elle se fait là aussi, on voit sur le score et il se prend un match bien abouti, tant mieux pour cette équipe bleue. Et parallèlement on a tellement envie que cet homme Alex Ormaechea puisse retrouver son niveau, ses coups. Et encore une fois, on rappelle que la Cesta Punta est un sport de déséquilibre. Il faut préparer le point, déséquilibrer, désorganiser les adversaires. Mais c'est aussi un sacré défi physique. Et peut-être tout simplement qu'aujourd'hui, Alex Ormaechea, au contraire d'un Thibaut Basque, n'a pas, lui, le gaz, le physique pour tenir la dragée haute à un joueur comme Jean Laurent. Voilà, pour combattre un joueur comme Jean Laurent à l'heure actuelle, il faut vraiment être à 120% parce que voilà, on le remarque dans les déplacements, c'est un peu plus lent de la part de Alex Ormaechea, ça met un peu plus de temps à accélérer, ça va moins vite et ça pardonne pas. On le voit très bien malgré un Thibaut Basque qui amène sa rigueur et sa régularité, ça n'empêche que Ormaechea doit aussi faire la différence à certains moments et il ne le fait pas. Allez, on a juste le gant du côté de Jean Laurent. Échange de regard avec Thibaut Basque. Et l'envie très vite d'en découdre. Alors que faire justement du côté des Blancs pour casser cette dynamique, éviter Jean Laurent? Ok, ça c'est un précepte de départ, mais tôt ou tard il va toucher la pelote. Qu'est-ce qu'ils doivent surtout faire pour revenir mieux dans cette deuxième manche? Il faut accélérer le jeu. Pour moi, il faut accélérer le jeu. Il faut donner un peu plus de vitesse dans ces impacts de réception, mais dans les impacts de relance et varier sur les rebots en étant un peu plus précis de la part d'Alex Ormaechea. Ça peut faire la différence dans cette deuxième manche. Et puis essayer de ne pas faire la course derrière, toujours lorsqu'on est mené. Une manche à 0. Je sais que vous adorez ça, messieurs. C'est la première fois que les Blancs prennent la tête dans cette partie. Ouais, mais ça a un sens. Ça veut dire que ça a été compliqué parce que cet homme-là a lancé les hostilités. De quelle façon?
sur ce mur noir constellé. C'est pas des étoiles, hein, c'est juste les frappes des pelotes sur la peinture. Regardez comme c'est beau. Très beau rail à l'œil. Biarritz a été bien refait, toujours dans le concept un peu comme Soumaya, comme Saint-Sébastien des Frontons, avec ce revêtement noir qui ça rend vraiment magnifique cette aire de jeu. Allez, s'appliquer au but. Si l'on reste sur l'idée que Ormaechea a des temps forts et des temps faibles sur une partie, il devrait être très bon sur cette deuxième. À condition, bien sûr, encore une fois, que les jambes suivent. Ouais. Que le point ne dure pas trop longtemps et que cet homme ne la graisse pas trop dans le bon sens du terme. Pelote dans le gant. Parce que le meilleur moyen d'éviter ces attaques, c'est de pousser à défendre. Et voilà, de pousser à défendre au maximum, de prendre une pelote moins vive comme ils l'ont fait là dans cette entame de deuxième manche, pelote moins rapide, donc on va mettre un peu plus la pression à Nicolas Etcheto et c'est à Nicolas Toucoulé, excusez-moi. On rappelle qu'Etcheto est blessé et qu'il devait jouer ces finales-là. Hein. C'est important, c'est pas... Exactement. Et cependant, il fera surtout que Nicolas Toucoulé arrive vraiment à maîtriser cette pelote en réception pour faire des relances parfaites. Allez, il y avait 2-0 puis 3-0 pour les Bleus dans la première manche. Ça serait plutôt une bonne idée pour l'équipe basque Ormaechea de faire de même. C'est vrai qu'avec 3 ou 4 points d'avance, c'est plus facile pour prendre des risques sur des attaques, pour lâcher des pelotes. Ouais, là, c'est bien relevé. La gestuelle était parfaite. Allez, ça, c'est une bonne pelote d'attaque. Ou non, il a été lobé. Ouais, Cortada. Voilà, regardez qui c'est qui va attaquer magnifiquement. Et le gant levé par l'avant bleu. Le petit clin d'œil de Laurent pour Basque. Ils ont été magnifiques à Saint-Jean-de-Luz, notamment parce que cet homme-là, en plus d'avoir la longe en revers du coffre, est capable de se lâcher. C'est peut-être une solution de le voir comme ça, prendre ce genre de pelote. Il sait le faire. Hein, et donc c'est lui qui a la conclusion de certaines points, et donc c'est pas souvent le cas dans cette phase de jeu là, mais il est capable de faire des déclenchements au bon moment et on voit qu'il est complet ce garçon Thibaut Basque. Et ça fait 3-0. Thibaut Basque qui impressionne par sa maturité malgré son jeune âge. Il a franchi nettement un cap dans la saison estivale et là franchement il fait une grosse impression. C'est très juste, il s'impose, il prend presque le jeu à son compte, hein, comme s'il avait senti que peut-être ce soir, Alex Ormaechea n'était pas dans les meilleures dispositions, qu'il y avait un super Olaran en face. Alors c'est lui qui est venu, après le set, de sortir cette droite qui permet au blanc d'avoir quand même un petit matelas dans cette deuxième manche à qui tout double pour aller chercher peut-être un tie-break. Alors le charré s'est levé. Allez Frost. Elle a touché en haut. Alors là quand même. Oh oui, elle a touché en haut. Elle a touché en haut, tu peux leur dire que oui. Il a bien vu monsieur Jacques Alsouette, juge international et associé avec Christian Roussette. Ouais, le pouce levé d'Ormaechea qui semble validé. On rappelle que c'est un sport de combat, de guerrier, de gladiateur, mais il y a aussi beaucoup de respect entre les joueurs de Cesta. Jean Laurent à l'engagement. En plus de sortir des superbes attaques, il bute bien. Hein. Oui. Ça, c'est pas la découverte du soir, mais... Attention, Cortada, pareil, non. Allez, on travaille le fond. Une bonne relance. Il va falloir avancer. C'est bien fait de couler. Il va falloir reculer un peu. Ça va qui est loin.
Oui, là, ça sera compliqué pour tout couler. C'est Gagnant, pas bien placé sur ce coup-là. Et Ormaechia l'a vu. Mais là aussi, c'est un signe, hein, parce qu'il était tellement dominé dans la première manche qu'il en perdait cette lucidité. On ne lui demandait pas de faire forcément que des coups géniaux et gagnants. Mais là, on retrouve un joueur qui, regardez même ce regard-là, ce visage-là, plus apaisé, plus tranquille, plus dans sa partie, voilà, dans sa pelote. Tout à fait, dans son style de jeu et l'efficacité dans la gestuelle qu'il n'avait pas dans le premier match, comme vous le dites très bien Xavier, on le retrouve là dans cette phase de jeu et c'est bien. Et aussitôt, le nombre de points gagnants est exponentiel. Et ça permet aux Blancs de garder cette avance de 3 points. Je suis en train de regarder le jeu à l'arrière de Thibaut Basque. On est impressionné par sa mobilité, par ses courses à répétition. Là aussi, il a pris un volume. C'était déjà l'une de ses qualités, de ses nombreuses qualités, mais dans le replacement. On grandit vite, et je veux dire, à ce niveau-là, quand on fait les internationaux, qu'on fait les grosses parties, qu'il est parti ensuite jouer à Soumaya avec Goïcoechea, il a joué contre Lopez, il apprend. Hein, on s'émancipe assez vite quand on joue des parties de haut niveau avec des grands joueurs, on prend confiance. Et on le voit qu'on peut mettre après en pratique quand on joue dans un autre niveau de jeu. La position de Jean Olaran, qui sent peut-être un petit coup de moins bien chez Toucoulé. Ouais. Alors il est venu déjà récupérer la porte au retour du but, donc sur un beau petit corridor après le numéro 7. Et puis il va marquer le point. Il a tout fait, hein. Voilà. Hormis nettoyer la cancha. C'est lui qui a fait tout ce qu'il fallait. Il était partout. Et il va aller le rassurer un peu à son coéquipier. Ils parlent à Arquette, non, avec Basquin quand ils se croisent de temps en temps, non? Oui. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils ont quelques. Ils doivent se chambrer, non? Ils se charment un petit peu, mais ça reste très amical, hein, quand même. Il y a beaucoup de respect entre ces deux joueurs. Et comme vous le disiez, il a surtout des mots de réconfort pour Nicolas Toucoulé. Et Nicolas Toucoulé qui a connu aussi tout à l'heure un petit trou d'air entre le 3e et le 6e point. Et puis après, il s'est refait la cerise. Donc voilà, c'est sans doute ce que lui dit Jean Laurent de continuer à jouer patient. Et ça va passer. Et lorsqu'on est moins bien, le revers allongé, serré sur le mur de gauche. C'est ce que vous enseignez dans les écoles de pelote. Attention à cette attaque, elle va être belle. Mais pas décisive. Derrière, Ormaechia également. On n'a pas fait la différence. Ça s'anime. Et derrière la faute de gant de Toucoulé. Dans le fameux trou d'air évoqué, ça fait 6-2. Et ça donne toujours 4 points d'avance. 3-4 points. Oui, c'est pour moi. Surtout faire le vide, oublier ses points. Ce qui est bizarre quand même, c'est dans les fautes de gants que fait Nicolas Toucoulé, c'est pas des fautes vraiment très compliquées, des pelotes de réception, c'est plutôt des réceptions de volée et des pelotes plus compliquées, il fait moins la faute. Donc attention, il faut qu'il essaye de recentrer un peu son positionnement par rapport à la récupération de ses pelotes à la volée. Donc rapidité de placement. On rappelle que c'est pas au départ un arrière de la Serie A. Il a des qualités, c'est pas le plus physique derrière qu'on connaisse également, donc il doit déployer un trésor de déplacement, de concentration pour bien relancer loin comme il faut. Et que les Blancs sont un petit peu mieux, qui plus est. Ça fait beaucoup de choses à gérer. Mais il est affûté quand même. Il est affûté, c'est un coach sportif dans la vie. Dans la vie, à sa société. Et donc voilà, on voit que c'est un garçon qui est prêt physiquement. Encore une fois que ce sport est dur, exigeant et sans pitié lorsqu'on n'est pas bien. Ça se voit, ça se sent. Allez, la montée. Et le saut de Cabri de Jean Olaran. Et un Pumpa la pelote qui restait trop longtemps et de manière tout sauf limpide dans le gant de Jean Olaran. C'était pour les photographes, c'était pour nos caméras également. On va revoir ça parce qu'on ne peut pas rater l'envolée d'Olaran comme si vous y étiez. On
va dans un autre axe, donc c'est plus compliqué. On verra tout à l'heure cette sortie. Regardez voilà. comme c'est Là, beau. Regardez magnifique. comme c'est beau. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut lui compter exactement, peut-être Chiki, mais Ah, c'est un Pumpa qui lui a été compté. Ah, Ouais, d'accord, ouais. ok. C'est un Pumpa Cette qui phase a- de jeu là, on n'a pas très bien vu, mais ouais. Il fallait la chercher cette pelote. Attention. Et ça fait 7-2. Et pour l'instant, une deuxième manche aussi blanche que la première était bleue. Ah, Chiki, ça n'existe plus. Non, c'est vrai, mais ça risque d'arriver de plus en plus. Sinon, Lopez serait très, très mal en point. C'est vrai que la Chiki est considérée comme une pilote gardée trop longtemps longtemps dans à la l'intérieur gorge. du Schistera. Et c'est vrai que si on n'est pas en mouvement, l'arbitre peut juger ça sur une pilote gardée à Chiki. On appelle ça, c'est la version exactement. Et À la fois de Thibaut Basque. Ouais. Ça permet de se rendre compte qu'il n'en a pas connu. Elle a flotté, dit-il. ouais. Alex Ormaechea. Nicolas Toucoulette qui garde le sourire. Hein. Et puis il a raison parce qu'il a fait une bonne première manche. Il y a eu un petit trou d'air, mais il y a eu aussi un Jean Dolahan moins d'attaque dans cette deuxième manche parce qu'on a retrouvé Ormaechea, parce que Basque est mieux dans sa couverture du terrain. Encore une fois, cette spécificité, c'est vrai, bon, dans tous les sports de raquettes, lorsqu'on a un trou, il faut faire abstraction, mais la particularité de la cesta punta par rapport au tennis, où on s'arrête sur sa chaise, où on change, c'est que ça va très très vite. Et lorsqu'on n'est pas bien, ça peut être un trou de 5-10 points Ah oui, d'affilée. c'est sûr. C'est sûr. En plus, il y a une finale de Pro Tour. Il y a des points à marquer pour aller chercher la grande finale. Attention, là, il est dangereux, Alex. Il faut faire un pas, Il aller est vers dangereux, l'avant. Voilà. Compliqué, il a serré au maximum. Reculer, c'était être battu. Avancer, il fallait un coup fait de dextérité. Regardez derrière la petite tape amicale pour lui dire allez, c'est pas grave. Il y a une manche d'avance. Restez dans la partie surtout. Mais là, on retrouve cette justesse quand même, cet équilibre. Même si on l'avait vu aperçu sur la fin de la première manche. Voilà, c'est la précision dans le coup. On le voit sur le renvoi de les rebottes. Du revers, c'est une arme chez lui, chez Alex Ormaechea. Et c'est vrai que dans la stratégie de jeu, va demander ça. Et de le renvoi, le laisser, la variation de coups par rapport à ça, ça peut perturber énormément Toucoulou. Et lorsqu'on est moins bien, Ouais. la réception est moins nette. Faute de Laurent. Et ça fait 9-3. Je trouve bizarre que les Bleus ne demandent pas un temps mort, hein, justement. Un tempo. Et peut-être de changer de pelote. C'est quand même assez curieux. Parce que certes, ils ont une manche d'avance, ça c'est indéniable, mais de tout viser sur la troisième, c'est quand même assez risqué. Hein. En 5, Ouais, surtout qu'il y a les dynamiques. Mm. C'est pas une séance de tir au but. Lorsqu'on finit souvent bien la deuxième et qu'on est très mal dans la deuxième, bon, majoritairement, et qu'on a l'engagement. Mais il n'y a pas trop de rythme dans cette deuxième Oui. manche. On voit que Jean, il est gêné parce qu'il n'y a pas cette vitesse, ce rythme de jeu et ça le dérange. De toute façon, c'est sûr Ouais. qu'une partie rapide devant, c'était tout bénef pour Ouais. Laurent. Ouais. Voilà. Ah, la faute de gant là. Le cri la pelote d'Alex est moins- Ormaechea, ouais, moins vive. Et là, une faute encore une fois largement évitable. C'est tout bête, mais il remet un tout petit peu de baume au cœur. Il remet les bleus dans la partie alors que cette deuxième manche était presque à sens unique. Et il s'en veut parce que là, il sait que, comme on le rend tout à l'heure, c'est vraiment le genre de faute à bannir. Ouais. Et là, c'est curieux, hein, puisqu'il ne change pas de pelote. Il garde la même. Allez, on aimerait que ça remonte en niveau parce que Voilà. c'était bien dans la première manche. Et là, c'est un festival de fautes.
pas toutes forcément provoquées. Soit de l'impatience, soit un mauvais positionnement, soit des erreurs techniques. Et ça baissait quand même depuis quelques minutes. Ça baissait complètement, pour le dire Xavier. C'est vrai qu'on sentait beaucoup plus en train dans cette première manche. La deuxième manche a démarré pas mal, mais on sent que ça baisse de régime. C'est moins juste dans les réceptions de pelote, c'est un peu plus lent dans le déplacement. Attention, ça risque de profiter énormément à cette équipe blanche. Et on sent quand même d'ici du bord de la cancha qu'il faudrait vraiment une cassure pour les Bleus. Soit changer de pelote, soit prendre un temps mort. Mais en tout cas, de persister en ce chemin, ça paraît quand même assez curieux. Puisque là, ils ont pris l'eau depuis quelques minutes. Ouais, dominé au tableau d'affichage, dominé dans l'échange également. Même ces coups qui faisaient si mal Dolaran dans la première manche ne dépassent pas le 11. Surtout que Thibaut Basque est dans un bon registre. Ouais, et regardez, derrière il arrive avec des appuis moins assurés. Le tempo il le prend maintenant. Oui. Ah, mais là c'est quand même un peu tard. C'est peut-être un peu tard. Ouais. Alors, on rappelle, le tempo c'est un temps mort. Chaque équipe a droit à un temps mort. Philippe et Xavier, vous avez dû voir que juste avant que Jean-Laurent quitte la cancha, il a passé beaucoup de temps avec les différentes pelotes et il en a choisi une qu'il a mis de côté. Peut-être pour essayer de revenir dans sa deuxième manche ou pour la garder pour la troisième. Allez, on revient au jeu avec cette avance très confortable. Ça va permettre probablement aux Blancs d'être dans la gestion, emmené par un Basque très volubile, beaucoup de volume. Et Ormechea qui aimante de nouveau les pelotes. Même sur ce genre de coup de défense dans la première manche, il n'était pas là. Ouais. Tout est plus posé que subi. C'est vraiment le sentiment qu'on a. Exactement, c'est bien ça. Et voilà, hop là. Allez, la petite extension. Ouais, là c'était dur, collé contre le mur du fond. Là on a retrouvé de la longe, de la technique, de la justesse et un point préparé. Comme quoi ce tempo avait du bon. Oui, ça fait du bien, je pense que ça fait du bien.
Refaire durer l'échange peut-être. Mettre de la vitesse. Choisir la bonne pelote. Touché par Nicolas Toucoulé. Il est passé un peu à côté, il a touché cette pelote et c'est vrai que là il n'a pas le choix, il fallait qu'il la prenne, sinon elle partait à la tchoula comme ça s'est passé. Et ça fait 12-5. Ormaechea et Basque sur la route d'un tie-break. Même si encore le temps, la place, le talent d'Olaran. Et le sprint de Basque affûté comme jamais. Tout proche de relever cette pelote-là. Ça se joue pas beaucoup. Il était parti pour casser la pelote. C'est ça. Et derrière, il y aurait une gifle terrible. Là, ça aurait été très très vite. Et on le voit, la course, il est là, il s'approche. Quel sprint, quel sprint. Il attrape avant le deuxième rebond, donc c'était important. Mais après la réception, elle a fini par remonter, elle a roulé à l'intérieur du terrain. Et c'est faux. C'est bien frappé. Ça c'est bien, on n'en a pas vu dans cette deuxième manche. Il n'a surtout pas eu l'occasion jusqu'à présent dans cette deuxième manche d'en faire. C'est la première. Et ça fait un petit 3-0, non? Parce que c'était à 12-4 le Tiempo ou 11-4? 4-11, ouais. 4-11, c'est ça, Ça fait un 4. Ouais. 3, ouais. 5 petites longueurs de retard. Attention quand même. Voilà, là il retrouve sa position préférentielle. Il peut tout faire en deux murs. Même si tous les points sont très importants, le point à venir est un sens tout particulier. À 12-8, on peut dire que c'est relancé. À 13-7, peut-être. On ira vers le tie-break, mais Olaran qui va attaquer. Voilà, super défense. Génial d'Ormaechea qui va jouer au fond. Le jeu est là. Et il est encore là. Quel mano à mano entre les deux. Ormaechea. Voilà. Superbe. Super. Le duel a lieu. Aérien technique. Et on retrouve le meilleur Ormaechea qui avait raté le premier coup, mais qui finit. Et de quelle façon? Il est resplendissant dans cette deuxième manche. On voit que voilà, il arrive à exécuter des coups parfaits. On le voit là. Il va aller chercher cette pelote. Il va la rattraper et le déclenchement constant de murs par-dessus l'épaule. Et là, la trajectoire est très très bonne. Elle est fuyante. Parfait ce qu'il fait. Et surtout une défense terrible sur le deuxième coup après avoir raté son approche. Sur l'attaque fulgurante d'Olaran, la défense d'Ormaechea, elle était somptueuse. 6 points gagnants pour lui. Et le but à venir pour offrir au minimum 7 pelotes pour conclure cette deuxième manche. Voilà. Ça fera 14-7. Poussé à la faute, dominé. Et plus vraiment dans l'action, plus dans la réaction sur cette deuxième manche. Jean Olaran et Nicolas Toucoulé. 14-7. Engagement Ormaechea. Pour s'offrir un tie-break.
pour la finale de l'étape de Biarritz du Cesta Pro Tour. Allez, Ormaechea, pour finir, ce serait symbolique. Ouais, superbe course de tout couler. Et elle est fausse. Et derrière qui rate son coup. Il avait tout donné sur la course. 15-11 pour les Bleus dans la première manche. 15-7 pour les Blancs avec un Basque impressionnant. Et un Alex Ormaechea retrouvé véritablement. Et avec vous, Arquette, pour l'analyse de cette deuxième manche et du tie-break à venir. Alex, une deuxième manche à l'opposé de la première, vous avez été dominé par Jean Olaran. Là, la physionomie a complètement changé. Primera manga con gran dominio de Jean Olaran. En esta manga, igual también con el cambio de pelota, ha cambiado totalmente la fisionomía. Ahora bastante mejor, ¿no? Sí, yo creo que al final se ha calentado demasiado la pelota, ¿no? Y estaba haciendo mucho daño el de rebote. Y al final Basque, que estaba dominando, pero salía mucho y hacía tantos de rebote él. Entonces ahora un poco más muerta, está dominando y me deja la oportunidad de acabar adelante. Muchas gracias. Et la pelote vive a pris énormément de rebonds parce qu'elle a énormément chauffé. Et malgré que Thibaut Basque a fait une grande prestation lors de la première manche, à les rebotes, Jean Olaran nous a fait énormément de difficultés. Par contre, évidemment, avec ce changement de pelote et une pelote plus morte, c'est les mots d'Alex Ormaechea, on a pu mettre un peu plus à mal le jeu des arrières et ça nous voit bien mieux dans notre stratégie. Retrouver de la vie grâce à une pelote morte. Ça pourrait être un sujet de philo. Mais en tout cas, c'est ce qu'a fait Alex Ormaechea magnifiquement avec Thibaut Basque. Et il y aura donc un tie-break. À qui l'avance? À qui l'avantage d'après vous, au regard de ce que vous avez vu dans ces dernières minutes? Moi, j'ai l'impression que cette équipe blanche s'est ressourcée dans cette deuxième manche. Elle nous a démontré quand même qu'elle avait moyen de perturber Jean Olaran en le privant de pelote, bien sûr, en gênant un peu les relances de Nicolas Toucoulette et en jouant surtout plus juste. Donc Alex Ormaechea, finisseur parfait et très bon relanceur avec Basque. C'est une grosse équipe. À Saint-Jean-de-Luz, ça avait été une formalité ou presque pour Basque et Olaran pour s'imposer. Cette fois-ci, ils sont adversaires. Et c'est un tie-break en 5 points qui va départager les deux vainqueurs de Saint-Jean-de-Luz, mais également Toucoulé et Ormaechea. Olaran pour la première attaque, faire la course en tête. C'est vrai dans tous les tie-breaks, ça n'offre aucune garantie. Mais beaucoup de confiance souvent. Je crois qu'il va donner 5 points parfaits. Attention. Alta. Non, elle est bonne, elle est bonne. Ouais, mais le juge arrière moi d'ici, je ne la vois pas. Moi, honnêtement, je ne vois pas de fausse d'ici, mais bon. Alors, on veut bien le croire, on rappelle, il n'y a pas d'assistance vidéo, on n'est pas au foot. C'est ces trois arbitres casqués avec le charret, l'un des instruments de la famille pelote basque. C'est l'incompréhension du côté de Jean Olaran. C'est un point important. Être mené dès l'entente de la troisième manche. Ça ne me semblait pas très net pour être objectif, même si on est moins bien placé que les juges arbitres. Peut-être un lever intempestif.
Après, peut-être qu'il y a un coup d'œil parfait. Encore une fois, on rappelle que c'est des anciens joueurs. Hein. C'est Bien pas un formateur ou quelqu'un qui a été dans d'autres sports de balle qui vient arbitrer la cesta punta. Lorsqu'on parle par exemple tout à l'heure du pumpa, cette pelote qui n'est pas rendue dans le mouvement, dans le gant, bah, si on n'a pas joué Bien sûr. nous on serait incapable d'arbitrer ce genre de coup-là. Il faut avoir joué, pratiqué, souffert, contesté peut-être ce genre d'action. Et on fera confiance quand même aux 3 hommes. Mais c'est vrai que le doute subsiste quand même sur ce premier point si important et qui donne le but et l'avantage à Ormaechea. Tout ça a un sens. Oui, exactement. C'est compliqué une entame de pré-manche avec peut-être un point litigieux comme celui-là. Donc voilà, la rébellion de Jean Olaran va pas tarder, je pense. Et cette idée, utiliser cette frustration, le sentiment d'avoir été floué dans le bon sens. Ça, il sait le faire, hein, Jean Olaran. Mettre un peu plus d'envie, d'orgueil, de peps dans ses coups. Le seul problème, c'est que les Blancs ont pris une pelote encore plus morte que tout à l'heure. Ouais. On le voit. Hein, Ce soir d'Halloween, moins morte que la pelote. Pelote d'outre-tombe. et ça leur sourit. Et ça marche. Parce que ça fait 2-0. Allez, restez dans la partie. Le coup qui vient là aussi est crucial à 3-0. C'est presque un tie-break de gagner statistiquement. À 2-1, tout est relancé. Vous prenez l'engagement derrière. C'est maintenant qu'il faut avoir du cran, du talent et du sang-froid. Tout ça mélangé. Bon courage. J'ai l'impression quand même que ça gamberge encore dans la tête de Jean Olaran. Il n'a pas totalement fait le vide du point précédent. Ça va être pour Ormaechea qui va aller au fond compliqué. parce que le jeu est au fond. La défense comme il peut avec du cran de tout couler. Qui a tout donné sur cette défense-là. Et qui derrière doit travailler une fois, 2 fois. Là, il est méritant. Parce que les méritant. pelotes qu'il ramasse C'est vrai. sont très très compliquées. Collées au mur de gauche. Et puis surtout, ça revient incessamment pilonné. Sans qu'Olaran puisse le soulager. Et la pelote ne répondant pas beaucoup, il n'a pas la possibilité en plus de se dégager de cet endroit. C'est compliqué pour lui là, avec cette pelote, ça peut être facile. Il faut qu'il la relève, propre comme au figuré. Allez, Olaran. Et ça va donner une très bonne pelote d'attaque pour Ormaechea. Et c'est fait. Là, c'est posé. Dans la première manche, il aurait forcé son coup, mais il l'a gagné et survolé la deuxième. Et sur la lancée de la deuxième manche, Ormaechea et Basque, clairement plutôt favoris des bookmakers, à l'orée de cette finale, sont en train de prendre le dessus. Voilà, exactement. Un déclenchement constat aux 2 murs, du revers par-dessus l'épaule. Jean défend plus loin parce que c'est pas facile pour lui. Et c'est vrai que l'ajustement, une fois de plus, c'est de Alex Ormaechea. Il retrouve des sensations, des attaques, c'est plus précis. Et automatiquement, c'est plus efficace. Allez, un coup. Ça, c'est bon. Un coup comme celui-ci posé. Il a fait mine de jouer le 2 murs. C'était parfait. Et on sait que Jean Olaran, c'est un attaquant mitraillette. Lorsqu'il marque un point, il peut faire une série de 2-3 points derrière. Il va prendre la pelote vive, je pense. Il va chercher la pelote qu'il avait mis de côté lors du tempo précédent. Elle est très très vive. Alors, attention déjà, s'il arrive à passer le but, le retour du but de Thibaut Basque, la pelote risque de tomber un peu plus au sol, il faudrait faire attention, mais le premier rempart, ce sera lui, Jean Olaran. Il va prendre l'initiative du jeu. Hop là, il cherche la relance un peu longue. Et voilà, ça change tout, ça change tout. Ouais. Les trajectoires sont pas les mêmes. Allez, il va attaquer, il va piquer sa droite. Voilà, super défense d'Ormaechea. C'est compliqué derrière et quel tie-break
Dormaechea qui est en train de sortir tous les coups. Voici l'attaquant qu'on aime. Olaran a le feu. Et le feu sacré également dans le gant pour ce grand champion qui, et c'est un avis personnel, n'a peut-être pas eu la carrière que son talent aurait dû lui conférer. La faute à des soucis physiques, à cette inconstance qu'on a évoquée tous les trois durant la partie. Mais lorsqu'il joue à ce niveau, c'est que du bonheur. Tout à fait. C'est vrai que là, quand on le voit ajuster des coups comme il a fait là, c'est vraiment somptueux. Donc, très bonne défense, très bonne relance sur l'attaque. Et voilà, c'est des points parfaits. Jamais facile pour Nicolas Toucoulé de défendre ces pelotes-là. Ou n'importe quel arrière, hein, c'est jamais facile. Trois pelotes pour finir la partie. Et les Bleus condamnés à un sans faute. Il faut un 4-0 pour gagner cette étape de Biarritz du Cesta Pro Tour. Oh, et la défense de Basque. Ah, il s'est arraché au bout de l'extension. La remise de volée, ça c'est bien joué. Ormaechea pour terminer. Amorti contre Amorti. Ouais, il a eu. C'est fini, c'est toujours en jeu. Attention. Allez, joue au fond, probablement. Ça va taper fort. Quel point. Ça sort. Il y est. Et Basque qui joue devant pour terminer. Il y est. Oh, quel point. Toucoulé. Oh, c'est peut-être le point de l'année. Ormaechea. Incroyable le désordre sur le Royal Eye de Biarritz. Attention. Basque. Oh, il est bien placé. L'arrière devant, c'est fini. Le point serré. Le point de l'année en Canal. Pour conclure l'étape de Biarritz, et de quelle façon. Incroyable dernier point. Splendide. Avec des avant derrière, des arrières devant, du talent, du caractère. Et un coup somptueux réalisé par les Blancs. Incroyable dernier point. Et quelle victoire dans le tie-break d'Ormaechea et de Thibaut Basque, l'homme qui avait déjà gagné Saint-Jean-de-Luz et qui remet ça 2 jours après à Biarritz. 11-15, 15-7, 5-1. Un régal que ce tie-break. Et ce dernier point, on pas montrer dans les écoles parce qu'il faut un sacré niveau professionnel pour jouer à la pelote de cette façon-là. Voilà, on les avait quittés tous les deux à Saint-Jean-de-Luz, on les retrouve tous les deux. Comme vous avez pu le voir, ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais ils ont gardé le sourire, c'est ça le principal. On a senti quand même à l'entente de cette troisième manche, Jando, que le premier point litigieux, il a gambergé pendant longtemps dans votre tête. Ouais, ben il gamberge parce que la pelote elle est vive et elle nous correspond et on savait très bien qu'ils allaient changer et qu'ils allaient faire un point. C'est ce qu'ils ont fait, ils ont très bien fait. Donc c'est pour ça que c'est rageant parce que perdre l'avantage de la pelote et du but sur une erreur, en 5 points c'est fatal quasiment. Donc, mais bon, on s'est accroché quand même. Après ils ont été très bons quand même, donc chapeau à eux. Ouais, je sais pas qui c'est qui va gagner Thibaut bientôt, mais il va falloir s'accrocher, quoi. Surtout que Thibaut, il a des nouveaux talents. On le savait à l'arrière, il était imprenable. Mais là, on l'a vu aussi à l'avant. Alors bon, Thibaut, finalement, on ne sait pas exactement où c'est qu'on va vous faire jouer bientôt. Voilà, à la fin, c'est le dernier point, c'est surtout de la fougue. Je me retrouve devant au 3 à récupérer une pelote. Je ne sais pas trop où je la mets. Je récupère après du revers. Je me dis, bon, c'est le dernier, je vais tenter quelque chose. Ça marche pas trop, mais bon, je continue. Et voilà, après, non, imbattable, non, ça non, j'ai déjà perdu sur le premier tournoi à Biarritz. Voilà, donc le plus important, c'est de profiter et continuer comme ça. Plus sérieusement, en plus, avec la victoire d'aujourd'hui, vous scorez aussi. Donc, en vue du classement général, c'est une bonne opération pour vous. On sait qu'à Saint-Jean-de-Luz, en tant que remplaçant, vous n'avez pas pu scorer. Donc là, l'emporter aujourd'hui, c'était quand même très important pour vous. Oui, c'est important. Après, voilà. Forcément, on regarde en haut, mais on regarde aussi en bas. Il y a des très grands joueurs qui arrivent encore et qui sont à 2 tournois. Moi, c'était mon 3e. Donc voilà, l'important, c'est de continuer et essayer de gagner le prochain. Le prochain sera primordial. Ouais, Jando, en perdant en 3e manche, vous gardez quand même un petit point de bonus défensif. Donc, vous restez leader. Donc, de quoi garder le sourire pour rentrer à la maison. Ouais, et puis le dernier tournoi est à Pau, à la maison. Donc, j'ai l'avantage de connaître le fronton et j'aurai un bon partenaire, j'espère. Et voilà, il n'y aura plus qu'à confirmer à Pau pour faire le travail et sortir premier ou deuxième. C'est pas l'important, c'est sortir. Merci à tous les deux et à très vite.
Et avant Pau et avant la finale, la grande finale à Saint-Jean-de-Luz, il y aura Mauléon le 10 novembre, puis Villeneuve-d'Ornon, c'est juste à côté de Bordeaux. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à vous rendre dans ces aires de jeu pour voir cette pelote-là, ce qu'on a vu sur le dernier point du tie-break. C'est pour ça qu'on aime la Cesta. C'était fougueux, c'était pas dans les règles de l'art peut-être, mais qu'est-ce que c'était bien. Ah, c'était super, c'était magnifique. On a senti vraiment le terminal de cette partie. Elle méritait un point comme ça parce qu'il y a eu l'engagement de tout le monde et que ça continue sur notre étape. Allez, on se retrouve à Mauléon très rapidement avec toutes les équipes de Sébastien Croquefer pour le Cesta Pro Tour. Magnifique partie de pelote à venir sur les antennes de Canal et en multidiffusion. Autant de bonnes raisons de ne pas les rater. À très bientôt. Au revoir.